Imaginez la vie d'un millionnaire qui, après 3 longues décennies de silence, décide de tout changer. Il observait toujours en silence comment sa femme traitait avec mépris la servante dévouée qui travaillait pour eux. L'histoire prend une tournure inattendue lorsqu'il épouse finalement la femme qui n'était auparavant qu'une servante. Mais il ne savait pas que ce geste d'empathie cachait un secret sombre et surprenant. Ce qui se passe juste après le mariage va vous choquer et révéler une vérité que personne n'aurait pu prédire. Restez à l'écoute pour découvrir comment une décision apparemment noble mène à un résultat complètement inattendu. Tout d'abord, j'aimerais que vous vérifiez si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, ce sera une joie de toujours vous avoir avec moi dans ce voyage. Marcelo était un homme qui, au fil des années, a bâti un empire financier. Propriétaire de plusieurs entreprises à succès, il a transformé ses rêves en réalité grâce à son travail acharné et son intelligence. Il vivait dans un magnifique manoir, un véritable palais, avec de grandes fenêtres qui laissaient entrer le soleil et éclairaient les salles spacieuses, décorées d'œuvres d'art inestimables et de meubles luxueux. Les jardins entourant le manoir étaient de véritables chefs-d'œuvre, avec des fleurs exotiques et des fontaines qui semblaient tout droit sorties des contes de fées. Mais derrière tout ce faste et ce glamour, il y avait un côté sombre dans sa vie personnelle. Marcelo était marié à Regina, une femme à l'apparence impeccable. Grande, élégante et toujours vêtue des plus beaux vêtements, Regina ressemblait à une pièce sortie d'un magazine de mode. Sa beauté, cependant, n'était que superficielle. À l'intérieur, Regina avait un cœur froid et insensible. Elle traitait tout le monde autour d'elle avec une arrogance tranchante, comme si tout le monde lui était inférieur. Le sourire qu'elle arborait lors des événements sociaux a disparu dès que les portes se sont fermées et qu'elle est rentrée chez elle. Dans la même maison travaillait Clara, une servante humble et dévouée qui était au service de la famille pendant plus de 3 décennies. Clara était à tous points de vue à l'opposé de Regina. Petite et simple, les cheveux attachés en chignon et les mains calleuses à cause du travail, Clara avait une beauté discrète, qui se reflétait dans ses yeux doux et son sourire sincère. Elle prenait soin de chaque détail du manoir avec une affection et un dévouement sans précédent, comme si chaque recoin de cette maison faisait partie de sa propre âme. Dès l'instant où Clara est entrée dans ce manoir, elle s'est entièrement consacrée à la famille de Marcelo. Elle nettoyait, cuisinait, entretenait le jardin et était souvent une confidente silencieuse de Marcelo, qui trouvait sa présence une rare source de réconfort. Clara se souvenait de chaque anniversaire, de chaque date spéciale et avait toujours un mot gentil ou un geste d'affection pour les membres de la maison, même si cela n'était pas réciproque. Regina, cependant, n'a jamais reconnu la valeur de Clara. Pour elle, Clara n'était qu'une servante, quelqu'un qu'il fallait diriger et gouverner. Regina humiliait constamment Clara, critiquant son travail, dévalorisant son apparence et lui refusant même des moments de repos. Clara, cependant, supportait tout avec patience et dignité, sans jamais perdre son sang-froid ni sa gentillesse. Marcelo, à son tour, observait tout en silence. Il a vu la véritable essence de Clara, son bon cœur et sa résilience. Il reconnut que, même si Regina n'apportait que froideur et arrogance dans sa vie, Clara était la véritable âme de cette maison. Cependant, coincé dans un mariage de convenance et avec une image publique à entretenir, Marcelo ne savait pas comment intervenir. Malgré le luxe qui l'entourait, le manoir était un lieu de tension constante, où Clara brillait comme une lueur d'espoir au milieu de l'obscurité. Chaque jour qui passait, Marcelo ressentait davantage d'admiration pour Clara, qui, même face à l'adversité, continuait à répandre la gentillesse et le dévouement. Ainsi, l'histoire s'est déroulée, chaque personnage étant enfermé dans son propre rôle, jusqu'au moment où le destin a décidé d'intervenir. Marcelo et Regina se sont mariés jeunes, dans un mariage arrangé par des intérêts financiers. L'union était orchestrée par leur famille, qui voyait dans le mariage une opportunité de consolider leur fortune et d'étendre leur influence. Marcelo, un jeune homme prometteur et ambitieux, a accepté cet arrangement dans l'espoir qu'avec le temps, lui et Regina pourraient construire quelque chose de plus qu'une alliance de convenance. Il croyait que l'amour pouvait naître entre eux, comme une pousse poussant à travers la terre stérile. Regina, en revanche, a toujours été vaniteuse et exigeante. Depuis son enfance, elle avait l'habitude d'être au centre de toutes les attentions, de recevoir tout ce qu'elle voulait d'un simple claquement de doigts. Sa beauté était époustouflante et elle l'utilisait à son avantage, manipulant et contrôlant ceux qui l'entouraient. Pourtant, derrière cette charmante façade se cachait une personnalité froide et calculatrice, qui traitait tout le monde avec dédain.
Regina considérait les gens comme des pièces de jeu, utiles seulement tant qu'ils servaient ses objectifs. Dès qu'ils emménagèrent dans l'immense manoir, Regina commença à imposer sa volonté. Elle a redécoré chaque pièce selon ses goûts extravagants, transformant la maison en une extension de sa propre image. Tout devait être parfait, reflétant sa perception de supériorité. Et c'est dans cet environnement de luxe et d'opulence que Clara, la servante dévouée, s'est retrouvée au service du couple. Clara était la personnification de l'humilité et du dévouement. Dès le premier jour, elle a travaillé sans relâche pour maintenir le manoir en ordre, répondant à tous les caprices de Regina avec patience et gentillesse. Cependant, rien ne semblait assez bien pour la femme de Marcello. Regina a critiqué Clara pour tout, de la façon dont elle polissait les meubles jusqu'à la façon dont elle préparait les repas. Chaque jour était un combat pour Clara qui, malgré les humiliations, a gardé intacte sa dignité. Marcello, bien que peu bavard, observait tout en silence. Il était une énigme, avec son expression toujours impénétrable, qui cachait les sentiments et les pensées qui bouillonnaient en lui. Il voyait comment Regina traitait Clara et les autres employés, et cela le dérangeait profondément. Cependant, Marcello se sentait piégé dans un mariage sans amour, où ses tentatives pour changer la dynamique étaient constamment contrecarrées par la personnalité dominatrice de Regina. Malgré sa réserve, Marcello développe une profonde admiration pour Clara. Il remarqua comment elle affrontait chaque défi avec une force tranquille et une gentillesse qui ne faiblissaient jamais. Clara était à l'opposé de Regina dans tous les aspects, et cela n'a fait que grandir l'admiration de Marcello pour elle. Il se demandait comment quelqu'un pouvait endurer autant de cruauté tout en continuant à rayonner autant de lumière et d'espoir. Regina, aveugle dans son arrogance, n'a jamais réalisé ce qui se passait sous son propre toit. Elle était sûre de sa position et du contrôle qu'elle avait sur tout le monde. Cependant, chaque jour qui passe, l'abîme entre elle et Marcello s'élargit, rempli de froideur et de manque de lien émotionnel. Marcello a passé des nuits blanches à réfléchir à sa vie, à son mariage et aux choix qu'il avait faits. Il rêvait d'un avenir différent, un avenir où l'amour et le respect prévalaient sur l'intérêt et la manipulation. En Clara, il a vu une possibilité, une étincelle d'espoir au milieu de l'obscurité qui enveloppait sa vie. Ainsi, la routine au manoir continuait, avec Regina imposant sa volonté, Clara la supportant avec dignité et Marcello observant en silence, attendant le moment où le destin lui donnerait l'opportunité de transformer ses rêves en réalité. La tension était dans l'air, comme une tempête sur le point d'exploser, et tous les personnages étaient enfermés dans une partie de solitaire, attendant le moment où leur vie allait changer à jamais. Humiliations constants. Regina n'a jamais manqué une occasion de rabaisser Clara. Depuis le réveil de Clara, avant même que le soleil ne se lève, jusqu'au dernier moment de la nuit, Regina a trouvé le moyen de la critiquer. Si Clara nettoyait les chambres, Regina disait qu'elle ne l'avait pas fait correctement, soulignant un grain de poussière imaginaire dans un coin oublié. Si Clara préparait un repas avec tout le soin, Regina déclarait qu'il était de mauvais goût, jetant l'assiette avec mépris. Regina mettait un point d'honneur à rappeler à Clara sa position inférieure à chaque pas. Lors des dîners de gala, lorsque la maison était pleine d'invités importants, Regina faisait à haute voix des commentaires désagréables sur Clara, pour que tout le monde puisse l'entendre. « Cette soupe est horrible, Clara. Vas-tu un jour apprendre à la cuisiner correctement ?» dit Regina, avec un sourire froid sur le visage. Clara, les yeux baissés et les mains tremblantes, fit juste un signe de la main et retourna à la cuisine, où des larmes silencieuses coulaient sur son visage. Les insultes personnelles étaient encore plus cruelles. Regina a critiqué l'apparence de Clara, se moquant de ses vêtements simples et de ses cheveux attachés. « Tu ressembles à une vieille femme, Clara. Tu ne peux même pas t'habiller correctement. Ce n'est pas étonnant que personne ne t'aime, » dit Regina en riant sarcastiquement. Clara, cependant, supportait tout avec dignité. Elle savait que réagir ou riposter ne ferait qu'empirer la situation. Au lieu de cela, elle s'est concentrée sur son travail, gardant la tête haute et le cœur plein d'espoir. Regina aimait aussi créer des situations embarrassantes pour Clara. Un jour, lors d'une fête au bord de la piscine, Regina a ordonné à Clara de servir des boissons en portant un uniforme visiblement trop serré. Les invités riaient et chuchotaient, mais Clara gardait son sang-froid, marchant prudemment et servant tout le monde avec un gentil sourire, même si son visage brûlait d'embarras. Malgré toutes ces humiliations, Clara n'a jamais perdu sa gentillesse.
Elle considérait chaque insulte comme une preuve de sa propre force intérieure. Chaque fois que Regina la rabaissait, Clara se rappelait que sa dignité ne dépendait pas des paroles de quelqu'un d'autre. Elle croyait qu'au fond, ce qui comptait vraiment, c'était son propre cœur et la façon dont elle traitait les autres. Regina, à son tour, semblait se nourrir du pouvoir qu'elle exerçait sur Clara. Plus Clara résistait à céder à la haine et à l'amertume, plus Regina essayait de la briser. C'était comme un jeu cruel, où Regina était déterminée à gagner, quel qu'en soit le prix. Marcello, observant tout en silence, éprouvait un mélange d'admiration et de tristesse. Il voyait la force de Clara et la cruauté de Regina et se demandait comment quelqu'un pouvait endurer autant. Il voulait intervenir, mais savait que toute tentative pourrait rendre les choses encore plus difficiles pour Clara. Ainsi, il continuait à observer, attendant le bon moment pour agir. Clara, aussi difficile soit-elle, trouvait du réconfort dans les petites choses. Le chant des oiseaux le matin, la douce brise entrant par la fenêtre de la cuisine, l'odeur du pain frais sortant du four, ces petits plaisirs lui donnaient la force de continuer. Et surtout, l'espoir qu'un jour, sa gentillesse et sa résilience soient récompensées. Les humiliations constantes étaient une épreuve quotidienne, une épreuve de caractère que Clara affrontait avec courage et détermination. Et tandis que Regina continuait à délivrer ses coups cruels, Clara restait inébranlable, un roc de bonté au milieu d'une tempête de mal. Marcello observed in silence. Pendant 30 ans, Marcello a observé la situation en silence. Il a vu la véritable essence de Clara et a reconnu sa gentillesse et sa résilience. Chaque jour était un témoignage silencieux de sa patience et de son courage. Marcello, un homme de peu de mots, préférait rester dans l'ombre, observant et réfléchissant sur la vie qu'il avait construite. Il avait l'espoir qu'avec le temps, Regina pourrait changer, mais ses espoirs s'effaçaient à mesure que les années passaient. Marcello passait des heures dans son bureau, une pièce luxueusement décorée avec des étagères en acajou remplies de livres et des étagères ornées de récompenses et de photographies de moments passés. C'est là, au milieu des journaux et du silence, qu'il réfléchit sur sa vie. Il se demandait comment il avait permis que les choses en arrivent à ce point, comment son mariage s'était transformé en une union froide et sans amour. Il se souvenait de son époque jeune, plein d'ambition et de rêves. Lorsqu'il a accepté le mariage arrangé avec Regina, il a cru qu'avec le temps, il pourrait s'aimer. Mais Regina, avec sa froideur et son arrogance, avait transformé leur maison en un lieu de tension constante. La seule lumière dans cette maison était Clara, avec sa gentillesse silencieuse et son dévouement inébranlable. Marcello regardait Clara avec admiration. Elle ne s'est jamais plainte, même lorsque Regina l'a humiliée devant les invités. Clara a continué son travail avec une grâce et une dignité qui ont impressionné Marcello. Il a vu comment elle prenait soin de chaque détail de la maison, comme si elle s'occupait de quelque chose de sacré. Sa présence contrastait de façon frappante avec la froideur de Regina, et Marcello commençait à réaliser à quel point Clara comptait pour lui. Le tour du destin. Après 30 ans d'humiliation et de silence, le destin prend une tournure inattendue. Regina, qui semblait toujours invincible, commença à tomber malade. Au début, elle a essayé de cacher sa faiblesse, conservant l'apparence d'une femme impitoyable et contrôlante. Mais, petit à petit, la maladie s'est emparée de son corps, et Regina, qui n'avait jamais fait preuve de compassion, se retrouvait désormais vulnérable. Le manoir, qui avait toujours été une scène de tension, était désormais silencieux et vide. Des médecins ont été appelés, mais ils ne pouvaient pas faire grand-chose. La maladie a progressé rapidement, laissant Regina de plus en plus faible. Marcello, malgré toute la froideur qui régnait entre eux, ressentit un mélange de tristesse et de soulagement. Tristesse face à la perte d'une vie et soulagement face à la fin des souffrances que Regina a imposées à tout le monde autour d'elle. Durant les derniers jours de Regina, Clara a pris soin d'elle avec le même dévouement et la même gentillesse dont elle a toujours fait preuve. Regina, sur son lit de mort, a eu un moment de clarté et a vu pour la première fois la véritable essence de Clara. Avec un dernier soupir, Regina demanda pardon, un mot qu'elle n'avait jamais prononcé auparavant. Clara, en larmes, a tenu la main de Regina et lui a pardonné, parce que c'était le genre de personne qu'elle était capable de pardonner même à ceux qui la traitaient cruellement. Avec la mort de Regina, la maison tomba dans un profond silence. Marcello, désormais libéré de l'oppression imposée par sa femme, a commencé à voir la vie avec des yeux différents. La présence de Clara, qui avait toujours été un phare de gentillesse et d'espoir, devenait encore plus importante pour lui.
Marcelo s'est rendu compte que la vraie richesse ne résidait pas dans les biens matériels, mais dans les personnes qui nous entouraient et dans l'amour que nous partagions. La maison, autrefois lieu de tension et de froideur, a commencé à se transformer. Marcelo a décidé d'apporter des changements, non seulement dans le décor, mais aussi dans la façon dont il vivait sa vie. Il a commencé à passer plus de temps avec Clara, à écouter ses histoires, à en apprendre davantage sur sa vie et à découvrir une nouvelle perspective sur le monde. Leur relation, auparavant marquée par le silence et la distance, a commencé à s'épanouir en quelque chose de beau et de profond. Ce tournant du destin a marqué le début d'une nouvelle ère dans la vie de Marcelo et Clara. Ils ont commencé à construire une vie ensemble, basée sur le respect, la gentillesse et l'amour. Le manoir, qui était autrefois un symbole d'opulence et d'arrogance, est devenu une maison pleine de chaleur et de joie. Ainsi, après 30 ans de silence et d'humiliation, Marcelo et Clara ont trouvé le bonheur qui les attendait depuis toujours, caché dans l'ombre de la douleur et de l'espoir. Les remerciements de Marcelo. Avec la mort de Regina, le manoir plonge dans une nouvelle atmosphère, marquée par une tranquillité sans précédent. Marcelo, sentant un énorme poids s'enlever de ses épaules, commença à réfléchir à tout ce qui s'était passé au fil des années. Il savait qu'il avait une énorme dette de gratitude envers Clara, qui a enduré tant d'années d'humiliation tout en conservant sa dignité et sa gentillesse. Un jour, alors que Clara s'occupait des plantes du jardin, Marcelo s'approcha d'elle. Le soleil de l'après-midi illuminait son visage, révélant les marques du temps et les batailles silencieuses qu'elle avait menées. Clara le regardait, surprise de le voir là, si près et avec une expression si différente sur le visage. Marcelo, avec un doux sourire, commença à parler. « Clara, toutes ces années, j'ai tout regardé en silence. J'ai vu votre dévouement, votre patience et votre force, même dans les moments les plus difficiles. Regina pourrait être cruelle, mais tu ne laisses jamais cela changer qui tu es. Votre gentillesse et votre résilience m'ont toujours profondément impressionné. » Clara, les yeux brillants, écoutait attentivement chaque mot. Marcelo continua, la voix pleine d'émotion. « Je veux que tu saches à quel point je suis reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour cette maison et pour moi. Tu étais la lumière au milieu des ténèbres, l'espoir dans les moments de désespoir. Je n'ai jamais pu l'exprimer auparavant, mais maintenant, avec le départ de Regina, j'ai l'impression qu'il est temps de te dire à quel point tu comptes pour moi. » Les paroles de Marcelo ont profondément touché le cœur de Clara. Elle a toujours su qu'il la regardait, mais elle n'aurait jamais imaginé qu'il avait une telle admiration pour elle. Des larmes commencèrent à couler sur son visage, mais cette fois, ce n'était pas de tristesse, mais de soulagement et de gratitude. La demande en mariage. Quelques jours plus tard, Marcelo a décidé qu'il était temps de faire un pas en avant. Il a prévu un dîner spécial dans le jardin, sous les étoiles. L'endroit était joliment décoré avec des lumières douces et des fleurs fraîches, créant une atmosphère magique. Clara, sans savoir de quoi il s'agissait, est arrivée sur les lieux et a été émerveillée par la beauté qui l'entourait. Marcelo, habillé avec élégance, l'accueillit avec le sourire. Ils se sont assis et ont dégusté un délicieux repas, préparé avec beaucoup de soin. Pendant le dîner, ils ont parlé de diverses choses, se souvenant de moments du passé et rêvant de l'avenir. À la fin du dîner, Marcelo se leva, et les yeux pétillants, prit les mains de Clara. « Clara, » commença-t-il d'une voix ferme et bienveillante, « tu sais que j'ai toujours admiré ta force et ton caractère. Vous êtes une femme extraordinaire et je crois qu'ensemble nous pouvons trouver le bonheur que nous avons toujours recherché. Je veux passer le reste de ma vie à tes côtés, partager de bons moments et surmonter les défis qui se présentent. Clara, accepteras-tu de m'épouser ?» Clara était sous le choc, ne croyant pas ce qu'elle entendait. Les paroles de Marcelo résonnaient dans son cœur, le remplissant de joie et d'espoir. Elle ne s'attendait pas à ce qu'une telle chose se produise, surtout après tant d'années de souffrance. Les larmes ont commencé à couler de ses yeux et avec un sourire ému, elle a répondu. « Oui, Marcelo, j'accepte. Je l'accepte de tout mon cœur. » Marcelo, les yeux également pleins de larmes, a placé une délicate bague au doigt de Clara, symbolisant le début d'un nouveau voyage ensemble. Ils s'embrassèrent, ressentant la chaleur et l'amour qui les unissaient. Le jardin environnant semblait briller encore plus, reflétant le bonheur qui remplissait désormais leur vie. Ainsi, sur une simple demande, Marcelo et Clara ont commencé à construire ensemble une nouvelle histoire, marquée par l'amour, le respect et la gratitude. Le manoir,
qui était autrefois un symbole de douleur et de souffrance, s'est transformée en une maison d'amour et de joie. Et finalement, après tant d'années, ils ont tous deux trouvé côte à côte le bonheur qu'ils avaient toujours recherché. La nouvelle vie conjugale. Marcelo et Clara ont décidé de se marier lors d'une cérémonie intime, entourés uniquement de leurs amis les plus proches et de quelques membres de leur famille. Le jardin du manoir, autrefois lieu de formalité et de distance, a été transformé en un espace de chaleur et de beauté. Des fleurs colorées décoraient le lieu et la douce lumière du soir créait une atmosphère magique et accueillante. Marcelo, dans un costume élégant, et Clara, dans une robe simple et gracieuse, ont échangé des vœux d'amour et d'engagement à l'ombre des arbres centenaires. La cérémonie était émouvante. Clara, les yeux brillants de bonheur, prononça ses vœux d'une voix ferme mais pleine d'émotion. Marcelo, tu as été ma force silencieuse pendant toutes ces années. Aujourd'hui, je m'engage à être votre partenaire, votre confident, votre ami et votre amour. Ensemble, nous transformerons chaque instant en un souvenir précieux, chaque défi en une opportunité et chaque jour en une célébration de notre amour. Marcelo, tenant les mains de Clara, répondit d'une voix étranglée. Clara, tu es la personnification de la gentillesse et de la résilience. Je promets de vous aimer, de vous respecter et de vous soutenir à chaque étape de notre vie. Aujourd'hui, je t'accueille non seulement comme mon épouse, mais aussi comme mon égale, mon inspiration et ma raison d'être. Après la cérémonie, un accueil joyeux et chaleureux a eu lieu. Les invités ont porté un toast à la nouvelle vie que Marcelo et Clara étaient sur le point de commencer, en leur souhaitant tout l'amour et le bonheur du monde. Clara, qui avait passé tant d'années dans les coulisses, était désormais sous le feu des projecteurs, non pas en tant qu'employée, mais en tant qu'épouse bien-aimée de Marcelo. Avec le mariage, le manoir, autrefois théâtre de souffrance pour Clara, est devenu une véritable maison d'amour et de respect. Clara a assumé un nouveau rôle, non plus en tant qu'employée, mais en tant que partenaire de vie de Marcelo. Elle a décoré la maison avec des touches personnelles, remplissant chaque recoin d'amour et de joie. La cuisine, autrefois lieu de travail acharné, est devenue un centre de rire et de conversation tandis que Clara et Marcelo cuisinaient ensemble, essayant de nouvelles recettes et savourant chaque instant. Clara a commencé à entretenir le jardin avec un enthousiasme renouvelé, plantant des fleurs et des arbres fruitiers qui symbolisaient un nouveau départ. Elle se consacre également à des projets communautaires, aidant les personnes dans le besoin, avec la même gentillesse et la même compassion dont elle a toujours fait preuve. Marcelo, à son tour, a trouvé une nouvelle joie à passer du temps avec Clara, redécouvrant les petits plaisirs de la vie qui lui avaient échappé auparavant. La révélation. Juste après le mariage, par une nuit calme, Marcelo et Clara étaient assis sur le balcon et regardaient les étoiles. Le silence était confortable, témoignage de la complicité entre eux. C'est à ce moment-là que Clara a décidé de partager quelque chose qu'elle gardait depuis longtemps dans son cœur. Marcelo, commença-t-elle d'une voix douce, il y a quelque chose que je dois te dire. J'ai toujours su quels étaient tes sentiments pour moi. Je l'ai vu dans tes yeux, dans les petits gestes de gentillesse et dans les moments où tu m'as défendu en silence. Mais, autant que je l'ai réalisé, je n'aurais jamais imaginé que tu aurais le courage d'affronter Regina et de changer la situation. Marcelo la regarda surprise. Clara, j'ai toujours voulu en faire plus, mais je ne savais pas comment. J'avais peur que toute mesure que je prendrais aggraverait votre situation. Clara sourit en lui touchant légèrement la main. Je le savais, Marcelo. Il savait que son silence était une forme de protection. Et pourtant, je t'ai toujours secrètement admiré. Ta patience ta force silencieux. Tu étais mon phare au milieu de la tempête. Je voulais juste que tu le saches. Marcelo sentit une vague d'émotion envahir son cœur. Les paroles de Clara, si sincères et pleines d'amour, confirmaient tout ce qu'il avait toujours voulu entendre. Il la rapprocha, la tenant fermement dans ses bras. Clara, je t'ai toujours admirée et aimée, même quand je ne pouvais pas l'exprimer. Maintenant que nous sommes ensemble, je promets que je ferai tout pour vous rendre heureux et vous protéger. Merci d'avoir partagé cela avec moi. Cela signifie plus que vous ne le pensez. La révélation de Clara a encore renforcé le lien qui les unissait. Comprendre qu'ils avaient tous deux nourri des sentiments l'un pour l'autre au cours de toutes ces années d'adversité a apporté un nouveau niveau d'intimité et de compréhension. Ils ont passé la nuit à discuter, à rire et à planifier l'avenir, certains qu'ensemble, ils pourraient relever tous les défis et construire une vie pleine d'amour et de bonheur.
La nouvelle vie de Marcelo et Clara n'était pas seulement une fin heureuse, mais aussi un début prometteur. Chaque jour était une célébration de leur amour et de leur résilience, un témoignage que même dans les situations les plus difficiles, la gentillesse et le véritable amour prévalent toujours. Une nouvelle famille. Marcelo et Clara, désormais mariés et vivant une vie pleine d'amour et de compréhension, ont commencé à réfléchir à la manière dont ils pourraient accroître leur bonheur. Ils ont décidé que la meilleure façon d'y parvenir était de partager leur foyer et leur amour avec des enfants qui avaient besoin d'une famille. Après plusieurs discussions et réflexions, ils ont décidé de l'adopter. Le voyage vers l'adoption a été passionnant et stimulant. Marcelo et Clara ont visité plusieurs orphelinats, rencontré de nombreux enfants et passé par un processus d'évaluation rigoureux. Un jour ensoleillé, lors d'une visite dans un orphelinat local, ils ont rencontré 2 enfants qui allaient changer leur vie pour toujours. Lucas, un garçon de 8 ans au sourire contagieux, et Sofia, une fillette de 6 ans au sourire brillant, des yeux curieux. La première rencontre a été magique. Lucas et Sofia, initialement timides, se sont vite sentis à l'aise avec Marcelo et Clara. Les enfants, qui avaient perdu leurs parents dans un tragique accident, ont trouvé en Marcelo et Clara non seulement de nouveaux parents, mais aussi un nouvel espoir pour un avenir heureux. L'adoption fut finalisée et Lucas et Sofia furent finalement ramenés chez eux. Le manoir, qui était autrefois un lieu de silence et de souvenirs douloureux, résonnait désormais de rires, de courses et de jeux. Clara a décoré les chambres d'enfants avec des couleurs vives et des jouets, créant ainsi un environnement accueillant et amusant. Marcelo, qui a toujours été un homme sérieux et réservé, s'est trouvé transformé par la présence des enfants. Il a passé des heures à jouer au football avec Lucas dans le jardin et à aider Sofia à résoudre des énigmes. Clara, à son tour, a appris à Sofia à cuisiner et à lire des histoires à Lucas avant de se coucher. La maison était pleine de vie et chaque jour apportait de nouvelles aventures et des moments précieux. Les week-ends étaient consacrés aux activités familiales. Ils ont pique-niqué dans le parc, visité des musées et sont allés au cinéma ensemble. La joie de Lucas et Sofia était contagieuse, apportant un renouveau au manoir et remplissant le cœur de Marcelo et Clara de bonheur et de gratitude. Le passé revisité. Un jour, alors qu'elle aménageait le grenier, Clara trouva une vieille boîte couverte de poussière. À l'intérieur de la boîte, il y avait plusieurs souvenirs du passé, dont des photos, des lettres et un vieux journal ayant appartenu à Regina. Intriguée, Clara commença à lire le journal, découvrant de sombres secrets que Regina avait gardés cachés pendant toutes ces années. Dans le journal, Regina parlait ouvertement de son mariage avec Marcelo. Elle a décrit comment le mariage avait été arrangé pour des intérêts financiers, sans véritable amour. Regina a toujours connu les sentiments de Marcelo pour Clara, et envahie par la jalousie et la peur de perdre son statut, elle a tout fait pour maintenir Clara dans une position de servitude. Les entrées du journal ont révélé la vraie nature de Regina. Elle a manipulé les situations pour que Clara soit humiliée et maltraitée, croyant qu'en la gardant inférieure, elle serait capable de garder Marcelo à ses côtés. Regina craignait que si Clara devenait la même, elle perdrait le contrôle de Marcelo, et par conséquent, son statut et son pouvoir. Clara a lu le journal avec un mélange de tristesse et de soulagement. La tristesse venait de découvrir l'étendue de la cruauté de Regina, mais le soulagement venait de comprendre enfin les raisons de tant de souffrance. Elle partagea ses découvertes avec Marcelo, qui fut choqué mais également reconnaissant d'avoir enfin une explication sur le comportement de Regina. Marcelo et Clara ont décidé d'utiliser ces révélations comme catalyseurs pour renforcer davantage leur amour et leur union. Ils se sont engagés à créer un environnement d'amour, de respect et d'honnêteté pour Lucas et Sofia, en veillant à ce que les enfants grandissent dans un foyer plein de soutien et de compréhension. La présence de Lucas et Sofia a transformé la vie de Marcelo et Clara, apportant joie et renouveau au manoir. Les rires des enfants, les moments d'affection et les aventures familiales ont rempli des espaces auparavant marqués par le silence et la douleur. Et en revisitant le passé, Clara et Marcelo ont trouvé la force de construire un avenir encore plus brillant et plein d'amour. Surmonter les fantômes du passé. Marcelo et Clara, déterminés à laisser derrière eux les ombres qui hantaient leur vie, décident d'affronter le passé de front. La révélation du journal de Regina, bien que douloureuse, a constitué un tournant pour tous les deux. Au lieu de laisser les souvenirs douloureux continuer à les blesser, ils les ont utilisés comme force motrice pour renforcer davantage leurs liens et transformer leur vie. Clara, avec sa sagesse et sa gentillesse innée, a aidé Marcelo à trouver la paix intérieure.
Ils ont passé de longues nuits à discuter, se remémorant les moments difficiles, mais aussi célébrant les petites victoires qui les ont amenés là où ils étaient. Marcelo, à son tour, a offert à Clara le soutien émotionnel qu'elle a toujours mérité, en se montrant présent et disposé à écouter et à partager ses sentiments. Pour vaincre les fantômes du passé, Marcelo et Clara ont adopté des pratiques quotidiennes de gratitude et de méditation. Chaque matinée commençait par un moment de réflexion commune, au cours duquel tous deux exprimaient leur gratitude pour tout ce qu'il avait, des joies simples de la vie quotidienne aux réalisations les plus significatives. Ces pratiques les ont non seulement aidés à conserver une attitude positive, mais ont également renforcé leur lien émotionnel. Marcelo et Clara ont également décidé de transformer le manoir, symbole de leur passé douloureux, en un espace d'amour et de guérison. Ils ont rénové les chambres, les remplissant de couleurs vives et de souvenirs heureux. Les murs étaient ornés de photos de famille, de moments heureux capturés et immortalisés, mettant en lumière l'amour et la joie qui imprégnaient désormais leur vie. Clara a transformé le jardin en un havre de paix, en y plantant des fleurs symbolisant le renouveau et la croissance. Elle et Marcelo ont passé des heures à s'occuper des plantes ensemble, profitant de ce temps pour parler et se reconnecter. Le jardin, qui n'était autrefois qu'un bel espace, était désormais un sanctuaire de sérénité et d'amour. De plus, Marcelo et Clara ont décidé de suivre une thérapie de couple pour faire face au traumatisme et renforcer davantage leur relation. La thérapie les a aidés à mieux se comprendre et à développer des compétences de communication qui éviteraient de futurs malentendus et conflits. Ils ont appris à chérir chaque instant passé ensemble, reconnaissant que malgré les défis du passé, le véritable amour et le respect mutuel constituaient la base solide de leur relation. Succès et bonheur. Une fois le passé dûment affronté et surmonté, Marcelo et Clara ont trouvé une nouvelle source d'énergie et un but. Ils ont décidé de canaliser cette énergie pour transformer non seulement leur vie, mais aussi celle des autres. Clara, avec sa vision humanitaire et son cœur compatissant, a commencé à mettre en œuvre des programmes sociaux dans les entreprises de Marcelo, en se concentrant sur l'aide aux personnes modestes pour accéder à une vie meilleure. Les entreprises de Marcelo, déjà prospères, ont commencé à intégrer des valeurs de responsabilité sociale et communautaire. Clara a créé des programmes de formation et de qualification pour les jeunes issus de communautés défavorisées, leur offrant des opportunités d'emploi et de développement professionnel. Elle a également lancé des initiatives pour soutenir les femmes en situation de vulnérabilité, en leur offrant des ressources et un soutien pour reconstruire leur vie. Marcelo, inspiré par l'impact positif des initiatives de Clara, se consacre encore plus aux affaires, mais avec un nouvel objectif, le bien-être des personnes. Il a introduit des politiques de travail plus humaines, garantissant que tous les employés bénéficient de conditions de travail décentes et de possibilités d'évolution. Les entreprises ont prospéré sous cette nouvelle direction, non seulement sur le plan financier mais aussi en termes d'impact social. Le succès de Marcelo et Clara ne se limite pas aux affaires. À la maison, le bonheur débordait. Lucas et Sofia, qui font désormais partie intégrante de la famille, ont grandi dans un environnement d'amour, de respect et d'opportunité. Ils excellaient à l'école et s'impliquaient dans des activités communautaires, inspirés par l'exemple de leurs parents. Les rires des enfants, les réunions de famille et les moments de pure joie sont devenus la norme dans ce manoir, autrefois symbole de tristesse. Marcelo et Clara sont devenus des personnalités respectées dans la communauté, connues non seulement pour leur réussite commerciale, mais aussi pour leur générosité et leur engagement envers le bien-être des autres. Ils ont été invités à des conférences, à des événements communautaires et à des émissions de télévision, où ils ont partagé leurs histoires de dépassement et les leçons apprises en cours de route. L'amour et le partenariat entre Marcelo et Clara sont devenus un exemple vivant selon lequel, avec de la résilience, un soutien mutuel et une vision d'un avenir meilleur, il est possible de transformer même les situations les plus difficiles en opportunités de croissance et de bonheur. Ils ont montré que le véritable succès ne se mesure pas seulement par la réussite financière, mais aussi par l'impact positif que l'on a sur la vie des autres et par la capacité à surmonter l'adversité avec grâce et dignité. Ainsi, Marcelo et Clara ont vécu une vie bien remplie, toujours reconnaissants pour l'amour qu'ils partageaient et le bien qu'ils pouvaient faire. Ensemble, ils ont construit non seulement un empire commercial, mais aussi une famille et une communauté fondée sur des valeurs d'amour, de respect et d'altruisme, laissant un héritage durable d'espoir et d'inspiration à tous ceux qui les ont connus. L'héritage de l'amour et de la résilience. L'histoire de Marcelo et Clara est devenue une véritable légende dans la communauté où ils vivaient.
Il était impossible de parler de dépassement et d'amour sans évoquer le couple qui a transformé une vie de douleur et d'humiliation en une histoire de rédemption et de bonheur. Leur voyage s'est répandu comme une lueur d'espoir, inspirant tout le monde autour d'eux à croire que la gentillesse, la patience et l'amour peuvent vraiment surmonter n'importe quelle adversité. Le manoir, qui était autrefois un symbole d'oppression et de tristesse, s'impose désormais comme un centre d'activités communautaires et d'événements caritatifs. Marcelo et Clara ont ouvert leurs portes à la communauté, offrant soutien et ressources à ceux qui avaient besoin d'un coup de main. Dans le jardin fleuri, où auparavant il n'y avait que silence et solitude, il y avait maintenant des rires d'enfants, des conversations joyeuses et le son de la musique et de la fête. Ils ont lancé plusieurs programmes d'éducation et de formation, créant des opportunités pour les jeunes et les adultes à la recherche d'une nouvelle chance dans la vie. Clara, avec son esprit généreux, a animé des ateliers sur l'autonomisation des femmes, leur enseignant des compétences qui aideraient les femmes à devenir indépendantes et autosuffisantes. Marcelo, quant à lui, a proposé du mentorat et des formations commerciales, partageant ses connaissances et ses expériences pour former de futurs dirigeants engagés dans la responsabilité sociale. Les enfants adoptifs de Marcelo et Clara, Lucas et Sofia, ont grandi dans cet environnement d'amour et de service. Ils sont devenus des exemples vivants de l'impact positif qu'un foyer aimant et solidaire peut avoir sur la vie d'un enfant. Lucas, inspiré par le travail de ses parents, a décidé de poursuivre une carrière dans le travail social, consacrant sa vie à aider les plus démunis. Sofia, à son tour, a trouvé sa passion dans l'éducation, en devenant enseignante et en inspirant ses élèves à croire en leurs rêves et leur potentiel. L'héritage de Marcelo et Clara ne se limite pas à leur communauté. Leur histoire a été partagée dans des conférences, des documentaires et des livres, touchant des personnes du monde entier. Chaque récit de sa vie nous a rappelé avec force que, quelles que soient les difficultés rencontrées, il est possible de trouver la force intérieure nécessaire pour transformer son destin et avoir un impact positif sur la vie des autres. Parmi les nombreux hommages reçus, Marcelo et Clara ont été invités à une conférence internationale sur la philanthropie et la responsabilité sociale. Là, devant un public ému, Clara a raconté son histoire, des jours d'humiliation jusqu'à la victoire de l'amour sur la haine. Marcelo, les larmes aux yeux, a parlé de l'importance de voir au-delà des apparences et de reconnaître la véritable essence des gens. Leur message était clair, le véritable amour, combiné à la patience et à la gentillesse, a le pouvoir de guérir les blessures les plus profondes et de construire un avenir radieux. Ils ont encouragé chacun à faire preuve d'empathie et de compassion, en se rappelant que chaque petit acte de gentillesse peut déclencher un changement important dans la vie de quelqu'un. Lorsque Marcelo et Clara ont finalement pris leur retraite, ils ont décidé de passer plus de temps à voyager et à explorer le monde ensemble. Ils ont visité des lieux exotiques, découvert de nouvelles cultures et emporté avec eux leur message d'espoir et de transformation. Dans chaque destination, ils ont mis un point d'honneur à s'impliquer dans des projets sociaux locaux, en consacrant leur temps et leurs ressources pour faire la différence. De retour chez eux, ils ont trouvé le manoir encore plus dynamique et plein de vie. Les programmes qui l'ont lancé ont continué à prospérer, gérés par ceux qui ont été inspirés par leur leadership et leur vision. La communauté a continué de croître et de prospérer, témoignage vivant de l'impact durable de Marcelo et Clara. Ainsi, l'histoire de Marcelo et Clara a vécu au-delà d'eux, passant de génération en génération comme une histoire de résilience, d'amour et de transformation. Ils ont laissé un héritage qui n'était pas seulement une série de réalisations, mais un mouvement de gentillesse et d'espoir qui continuerait d'inspirer et de transformer des vies bien après la fin de leur propre vie. L'amour et la gentillesse de Marcelo et Clara sont devenus un phare pour tous ceux qui ont croisé leur chemin, nous rappelant que peu importe la difficulté du présent, l'avenir peut toujours être façonné avec amour, patience et un cœur généreux. Ainsi, son histoire est devenue éternelle, non seulement comme un récit inspirant, mais comme une preuve vivante que le véritable pouvoir réside dans l'amour inconditionnel et la capacité de transformer la douleur en espoir.